Amen. 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 Ça passe ou ça casse? Amen. Ça passe. Désolé, cas. Amen. Amen. Mais tu vas voir, certains hommes, certaines femmes, Dieu t'a fait grâce, tu gênais beaucoup, tu priais beaucoup. Dieu t'a donné le mariage. T'as fait traverser du célibat au mariage. Mais dans ton mariage, tu commences encore à penser à Gilles que tu avais laissé. Qu'est-ce que tu vas pour dans ton mariage? Ton mariage va rater. Pourquoi? Parce que tu penses encore à tes ex. Ok. Tu seras avec ton mari, mais tu vois ton mari comme s'il était Gilles. C'est ce que les pensées font de nous. Amen. Ne pensez plus parce que tu vas rater ton mariage. Tu vois combien nos passés vont nous faire rater. Si nous amenons nos pensées dans nos choses nouvelles, ça va nous faire rater. Okay. Ton mariage va rater. Parce qu'au lieu des jours de ton mariage, au lieu des jours du bonheur que Dieu t'a donné, tu seras en train de penser à Gilles et ton mariage va échouer. Est-ce que tu vas dire que Dieu ne t'a pas béni? Dieu t'a béni. Mais qu'est-ce qui t'a fait échouer? Les choses que tu as amenées. Merci. La mentalité de l'Égypte que tu as amenée dans ton mariage. Ok. Il y a certains hommes, malgré que leurs femmes préparent bien pour eux, ils se rappellent toujours de la nourriture dont leur maman les préparait. Et dis, toi, tu n'arrives pas tu n'arrives pas à ma maman. Est-ce que c'est ta maman? Oublie la nourriture de ta maman. Oublie. C'est ta femme. Avance avec ta femme. Amen. Amen. Tu vas échouer dans ton mariage. Bien-aimé, il y a certaines choses, quand nous nous marions, quand nous sommes mariés, il faut laisser ces histoires-là. Il faut laisser le passé. N'amenons pas nos ex, n'amenons pas notre vie du passé dans notre vie nouvelle, dans notre vie nouvelle, bien-aimé. Amen. Parce que quand nous allons essayer de prendre les choses du passé pour les amener dans notre vie nouvelle, ça ne va pas marcher. Ok. Ça ne va pas marcher. Il y aura toujours l'échec. Parce que la plupart parce que Jésus-Christ est venu nous sauver. Ce qui fait en sorte que la plupart de nous, nous étions des pécheurs. Amen. La plupart de nous, nous ne vivons pas une vie qui était meilleure. Amen. Mais non, nous ne vivons pas une vie meilleure. Et nous avons reçu la grâce. Nous entrons dans une nouvelle vie. Et que tu veux maintenant prendre la saleté là que tu as laissée, l'amener dans ta nouvelle vie. La saleté là que tu as laissée, l'amener dans ton mariage, tu vas échouer. Ok. Tu vas échouer. Amen. Amen. Si tu avais sorti de Sodome, ne rentre plus. Dieu t'a fait de la grâce de sortir en Égypte. Ne pensez plus à la viande de l'Égypte. Parce que dans le désert, Dieu va te donner la manne. Pourquoi tu commences à penser à la nourriture du désert? Pourquoi tu commences à penser aux iPhones que le mari d'autrui t'a acheté? Sache qu'avec la marche avec Dieu, il y aura la manne dans le désert. Dans la marche avec Dieu, il y aura des plus que les iPhones. Ok. Parce que il y a certaines personnes, bien aimées, qui vivent dans leur vie péché. Quand ils étaient dans les péchés, ils étaient des boss, c'était des riches. Mais quand ils ont donné leur vie à Christ, bien aimé, c'est comme s'ils ont commencé de nouveau. Et parfois, ils veulent penser, si j'appelais l'homme là, il me donnait ceci, mais regarde, je ne gagne plus à dire. Bien aimé, c'est à la sentir. Parce que dans le désert, la manne va venir. Et tu vas manger jusqu'à ce que tu te rassasies. Amen. Amen. Ce qui te demande seulement, c'est de ne pas amener tes pensées. Jésus. Dans ta nouvelle vie. Amen. Merci. Derrière toi, il n'y a rien. Derrière toi, il n'y a que les péchés. Derrière toi, il y a Sodome qui se brille. Derrière toi, il y a une vie pécheresse. Derrière toi, il y a Pharaon, il y a l'idolâtrie. Laissons cela et avançons pour ne pas rater notre traversée. Ok. Dans 2024, Dieu va nous faire du bien. Alors quand nous serons dans 2024, ne pensons plus aux choses que tu as fait en 2023. Ok. Bien-aimé, ne pense plus à cette personne qui t'a offensé en 2023 quand tu seras en 2024. Merci. Ne pense plus à cette personne qui t'a poignardé. Cette personne qui a voulu ta mort, ne pense plus à lui. Parce que quand tu seras en train de servir Dieu en 2024 et que tu penses à cette personne qui t'a tué, tu ne vas pas bien servir Dieu. Ok.
Amen. Mais quand nous Amen. laissons notre Amen. pensée derrière et nous avançons, nous allons bien servir Dieu. Jesus. OK. Il y a pas seulement des mauvaises pensées, des mauvaises passées, mais il y a aussi des rancines que nous amenons avec nous. Quelqu'un t'a OK. fait du mal, oui, mais quand tu commences à prier, au lieu que tu pries, tu penses au mal qu'il t'a fait, tu ne vas pas avancer dans la prière. Jésus. Il sera en effet, il m'a fait mal, il a parlé mauvais de moi, tu ne vas pas avancer. Au lieu de voir la vision, Dieu est en train de te montrer comment est-ce que tu vas avoir le travail. La vision va se couper. Tu ne vas pas avoir la vision totale. Pourquoi? Parce que tu as pensé à la personne qui t'a poignardé. Amen. Laissons le passé derrière nous et avançons. Avançons. Très bien. La deuxième des choses, bien-aimées, la deuxième traversée ratée, bien-aimée, c'est lorsque tu traverses dans une mauvaise direction. Amen. OK. Quelqu'un peut Amen. dire Amen. traverser dans une mauvaise direction. Traverser dans une mauvaise direction. Bien-aimé, il y a des mauvaises directions, il y a des mauvaises voies que nous prenions parfois. Amen. Et quand nous prenons ces mauvaises voies, ça détruit nos vies. Quand nous prenons ces mauvaises directions, ça détruit nos vies. Amen. C'est le cas de Lot. J'aimerais lire Genèse 13, le verset 10, pour comprendre cela avec vous. Genèse 13, le verset 10, la Bible nous dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Troas, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il a choisi toute la plaine du Jourdain parce qu'il a vu que c'était rose, alors que c'était une mauvaise direction. Wow. Il y a des gens, bien-aimés, tout ce qui frappe à l'œil n'est pas de l'or. Il y a des gens qui voient ce qui brille et ils veulent emprunter cette direction comme l'autre. Mais là, c'est Sodome et Gomorrhe, Dieu va brûler ces pays. Amen. Mais bien-aimés, certaines personnes, ils voient ce qui touche à leurs yeux, ils voient ce qui pleure à leurs yeux. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, ils se précipitent dans des mauvaises directions. Et quand leur traversée rate, la traversée de l'autre bien-aimé l'avait raté. Pourquoi? Parce qu'il avait vu ce qui avait plu à ses yeux. Il avait regardé la plaine de roses. Et il s'est précipité au lieu de demander à Dieu. OK. Oh là là. Ne te précipite pas, bien-aimé, mais écoute la voix de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens, bien-aimés, qui regrettent aujourd'hui la décision qu'ils avaient prise. Amen. Ils regrettent aujourd'hui la décision qu'ils avaient prise. Amen. Peut-être quand tu avais vu ta petite soeur se marier, tu t'es dit non, c'est elle la cadette, moi je suis l'aînée. Tu vois un homme qui s'est présenté, tu t'es marié avec lui. Tu t'es précipité. Amen. Mais cet homme, ce n'est pas l'homme de ta destinée. C'est pourquoi il te frappe chaque jour. C'est pourquoi même vous n'avez pas l'enfant avec lui. Vous êtes incompatibles. Amen. Tu t'es précipité dans une mauvaise direction. À cause de la concurrence. Bien-aimés, à cause de la concurrence, nous prenons des mauvaises directions. Tu vas voir une personne, bien-aimée, au lieu de questionner Dieu par rapport à sa vie, au lieu de questionner la volonté de Dieu, il se précipite pour acheter les billets et voyager. Là où tu vas partir, ça sera Sodome pour toi. Est-ce qu'avant de voyager, tu as interrogé Dieu? Tu as interrogé Dieu. Tu n'as pas interrogé. Tu as pris une mauvaise direction. Amen. Alors, une mauvaise direction, c'est quoi, bien-aimé? Une mauvaise direction, c'est quoi? Une mauvaise direction, c'est une direction qui a la probabilité de détruire ta vie. Amen.
qui a la possibilité de mettre fin à ta vie. Amen. L'autre bien-aimé avait pris une mauvaise direction. Mais heureusement pour lui, Abraham était là. Abraham qui devait défendre la cause de l'autre. C'est pourquoi la famille de l'autre était sauvée. Toi, tu as l'Abraham qui va défendre ta cause. Pourquoi tu aimes te précipiter? Toi, tu as l'Abraham qui va défendre ta cause. L'autre avait de la chance. Mais toi, tu n'as pas cette chance-là. Ne nous précipitons pas de prendre des décisions sans interroger Dieu. Nous allons pas dans une mauvaise direction. Nous allons prendre des mauvaises essences. Sans cynique. Sans cynique. Et le roulage vont t'arrêter. Tu as pris une sens cynique. Un sens cynique. Interrogeons Dieu. Amen. Parce qu'il y a, bien aimé, la mauvaise direction que nous prenons, ça met fin à notre vie. L'autre, je souligne bien, il avait la chance, bien aimé, avec cette mauvaise direction, parce qu'Abraham était là. Avec ce monde d'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est capable de s'élever pour parler de ta cause devant Dieu. Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi interrogeons d'abord Dieu avant de prendre une décision. OK. Amen. Deuxième tiré d'une mauvaise direction, bien-aimé. Deuxième tiré d'une mauvaise direction. Une mauvaise direction, c'est une direction sans la provision de Dieu. C'est une direction sans la provision de Dieu pour toi. Tu pars seulement dans les louyengues parce que mon ami est parti en Europe. Mon ami veut partir avec qui je vis dans une même maison, il veut partir en Europe. Moi aussi, je vais faire. Tu pars une mauvaise direction. Tu pars sans l'heure. Tu pars sans interroger Dieu. Ton heure n'avait pas encore sonné, mais tu es parti. Là où tu es parti, bien-aimé, bien sûr que tu vas traverser les frontières, mais tu as traversé la va rater. Tu vas te trouver, tu commences à tomber malade. Tu as toujours des échecs. Rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas interrogé Dieu. Dans votre départ, il n'y a pas la provision de Dieu. Parce que quand Dieu t'envoie quelque part, quand Dieu, bien-aimé, il te demande d'aller maintenant, il va t'accompagner avec sa provision. Sa provision sera avec toi. Amen. 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 Mais nous partons avec notre propre gré. Parce que celui-là a fait moi si je vais faire. Il n'est pas meilleur plus que moi. D'ailleurs, j'ai mon argent. Oui, tu as ton argent. Ça va te faire voyager, mais tu vas échouer. Oui, tu vas te marier. Mais cet homme-là, ce n'est pas l'homme de ta destinée. Amen. Avant de traverser, essayons d'interroger la volonté de Dieu dans notre vie. Essayons d'interroger la volonté de Dieu dans notre vie. Ne fais pas quelque chose pour le plaisir. Ne fais pas quelque chose pour la concurrence, pour le louyengue, parce qu'il a fait, moi aussi j'ai fait. Non. Tu vas aller dans une mauvaise direction comme l'autre. Prends le temps d'interroger Dieu. Seigneur, je ne veux pas de l'endroit. Qu'est-ce que toi tu dis? Je ne veux pas que ma traversée puisse se rater. Je vais entrer en 2024, Seigneur. Est-ce que tu veux vraiment que je puisse continuer à prier dans cette église? Ou bien cette église-là sera mauvaise pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Interroge d'abord la volonté de Dieu. Ne pars pas dans l'église seulement pour partir. Ne crois pas n'importe quel homme de Dieu. Interroge Dieu. Pour même le choix de l'église, interrogeons Dieu. Amen. Parce que nous risquons, bien-aimés, d'aller dans des églises qui vont causer notre chute. Au lieu que nous puissions avancer spirituellement, notre vie chrétienne va reculer de 2 ans en arrière. Amen. Avant, bien-aimé, d'entrer quelque part, avant que tes pieds puissent fouler un endroit quelconque, demande à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Est-ce que c'est bon que tu puisses commencer dans cette église? Est-ce que c'est bon que tu puisses commencer à parler avec cet homme de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que si tu pars, qui part, tu risques, bien-aimé, de trouver ta mort même dans cette église. Amen. Cette église risque même de créer des ennuis dans ta vie, dans ton mariage. Ta traversée chrétienne va échouer. Parce qu'au lieu que l'homme de Dieu qui est là-bas puisse t'enseigner, il va commencer à blaguer avec ton corps. C'est pourquoi, avant que tu puisses partir quelque part, peu importe l'église, interrogeons la volonté de Dieu.
passe. Come on. Ça cassé. Interrogeons la volonté de Dieu. Amen. Yes. Amen. Parce que nous risquons de prendre une mauvaise direction qui va coûter notre vie, qui va coûter notre destinée. Amen. Dans notre Amen. traversée, Amen. ayons l'écoute. Ayons plus l'écoute. Si tu veux traverser et réussir dans ta traversée avec Dieu, ayez les oreilles comme des lapins. Écoutez la voix de Dieu. Ne Amen. fais pas quelque chose pour te faire plaisir. Ou ne fais pas quelque chose pour faire plaisir à tes amis. Ou ne fais pas quelque chose pour faire plaisir aux gens qui t'entourent. Mais fais quelque chose selon la volonté de Dieu. Parce que tu risques d'aller dans cet endroit. Ça va causer ta mort. Ça va causer la mort de tes enfants. Amen. Ça va causer même la mort de ton mari. Amen. 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 Bien-aimés, traversons avec la volonté de Dieu. Yes. La troisième traversée ratée, bien-aimés. La troisième traversée ratée, c'est une traversée avec des mauvaises personnes. Ok. Tu traverses mais avec des mauvaises personnes. Personne. Amen. Avant Amen. de traverser, regarde avec qui, s'il te plaît, tu vas traverser. Ok. Avec qui tu vas entrer dans cette nouvelle saison. Ce n'est pas n'importe qui qu'on amène dans sa nouvelle saison. Ce n'est pas n'importe qui qu'on amène dans sa traversée. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Essayons. C'est pourquoi je vous dis interroger Dieu. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Vous pouvez traverser avec des mauvaises personnes qui vont créer la chute dans votre vie. Tu veux traverser avec des mauvaises personnes qui vont faire en sorte que ta traversée puisse rater. Je ne vais pas lire parce que je cours derrière le temps. C'est dans Genèse 12, le verset 1er à 5. Abraham avait traversé avec son neveu Lot. Mais en route, ils ont commencé à se quereller. Amen. Ils étaient même séparés. N'avançons pas avec des Lot dans nos vies. Vous allez vous quereller. Au lieu de se concentrer dans la prière, vous allez commencer à vous quereller chaque jour. Et ça va rater votre traversée. Amen. Cherchons des gens avec qui nous allons traverser. La traversée, c'est une chose très importante dans la vie d'une personne. La traversée, c'est une chose très importante dans la vie d'un chrétien. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que notre vie soit stagnante. C'est pourquoi il nous fait traverser. Dieu ne veut pas que nous puissions rester sur un point, en train de tourner sur un point. C'est pourquoi Dieu veut nous faire traverser. Amen. Mais dans cette traversée, bien aimé, nous n'arrivons pas à voir la main de Dieu parce qu'il y a des mauvaises personnes que nous amenons avec nous. Ok. Dieu ne va pas te visiter parce que tu as avec toi Lot. Sépare-toi de Lot pour que Dieu puisse te visiter. Amen. Sépare-toi des mauvais amis pour que tu puisses voir la main de Dieu. Amen. 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 Sépare-toi de Lot. Tu veux avancer, sépare-toi de Lot. Ok. Yes. Amen. Une mauvaise personne, bien-aimée, c'est une personne que Dieu t'a déjà défendue. C'est ça, une mauvaise personne que tu ne peux pas traverser avec lui. Pardon. Si Dieu t'a déjà défendu, de ne pas continuer avec Maman Sarah. Ne m'appelle plus. Oui? Paulé. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Je suis en train de dire ceci. Des mauvaises personnes avec qui tu ne peux pas traverser, ce sont des gens, ce sont des personnes que Dieu t'a déjà défendues. Okay. Amen. Okay. Si Dieu t'a déjà défendu, ne pas me parler, ne me parlez pas, c'est Dieu, écoutez Dieu. Amen. Je vais venir te donner une prophétie qui va détruire ton foyer. Et tu vas échouer de traverser du mariage. Dieu t'a déjà défendu de ne pas voir une telle personne, ne le vois pas. Parce que c'est une mauvaise personne pour toi. Amen. Elle va risquer que tu ne puisses pas vivre la plénitude de Dieu. Dans cette année, Dieu est en train de parler à une personne de laisser cet ami-là. Il t'amène que dans la débauche. Quand tu vas entrer dans l'année 2024, laissez les mauvais amis. Pas dans 2024, il y a des bonnes choses que Dieu prépare pour toi. Dieu est en train de dire ça à une personne qui est connectée. Et si tu pars dans l'année 2024 avec cette personne-là, cette année 2024 va être une année de cauchemar dans ta vie. Tu vas rater cette année. Parce que tu veux traverser avec des mauvais amis.
Amen. 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 Tu veux amener des mauvais amis avec toi. La traversée, c'est bon. La traversée, c'est bon pour nous. Mais cette traversée-là peut être douloureuse. Si nous traversons avec des mauvaises personnes, Avec si nous Jonas. traversons avec des gens qui nous poignardent dans le dos. Amen. Une mauvaise personne encore, c'est qui? Une mauvaise personne, bien-aimé, c'est une personne qui te critique chaque fois et il vient te demander pardon. Chaque fois, il te blesse, il te demande pardon. Tu acceptes, tu continues. Bien-aimé, tu me blesses une fois, tu me blesses deux fois, je ne parle plus avec toi. Mais toi qui es connecté, chaque fois on te blesse, te demande pardon, vous continuez la marche ensemble. Et quand, ce qui me choque, quand tu traverses, quand tu t'enlèves dans le chômage, tu es dans le travail, c'est la même personne-là que tu vas faire ta conseillère. Il va les critiquer, il va les parler de mal de toi. On va, votre poste est là, on va le donner à une autre personne. Il va dire, pourquoi cette personne? D'ailleurs, je la connais très bien, c'est mon ami. C'est une mauvaise personne. Bien-aimé, si tu as déjà vu une personne te critiquer plusieurs fois, te demande pardon, accepte son pardon, mais éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Parce que dans ta traversée, bien-aimé, si tu l'amènes, tu vas pleurer. Et tu vas croire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'a fait traverser. Il t'a donné ce travail. Mais au lieu de prendre ce travail avec des mains, au lieu de laisser cette personne qui te critique, tu vas venir encore prendre cette personne-là qui te critique, être ta secrétaire. Te mettre à côté d'elle. Cette traversée-là va échouer. Tu vas rater ce travail. Amen. 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 Bien-aimé, Amen. tu vas voir. Amen. Tu vas voir des gens bien-aimés, Dieu les a bénis le mariage. Mais dans le mariage, bien-aimés, ils amènent des mauvaises personnes. De mauvaises personnes sont encore des gens bien-aimés que tout le monde pointe les doigts. Celui-là, il est mauvais. Celui-là, ce n'est pas une bonne personne. Il est sorti avec mon mari. Il est sorti avec mon mari. Il a ruiné mon mariage. Mais c'est toi là que quand tu as eu le mariage, tu avais traversé du célibat le mariage que tu as beaucoup prié pour avoir ce mariage, tu amènes la personne là dans ton mariage. Tu le présentes ton mari. Quand il va commencer à sortir avec ton mariage va rater. Et puis tu vas dire, Dieu ne m'aime pas, Dieu t'aime. Il t'a fait traverser, mais tu as amené avec toi une mauvaise personne dans ta traversée. Ok. Bien-aimé, si on t'a déjà parlé de cette personne, si tu vois 3 personnes, 4 personnes, te disent une seule chose par rapport à X personnes, doute avec lui. Ne parle pas ngoulou comme ça avec lui. Amen. Tu prends d'abord le temps de demander aussi à Dieu. Amen. Yes. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ok. Interroge aussi Dieu. Parce que tu risques de la prendre, elle va ruiner ton mariage. Il y a des gens bien-aimés ils se sont mariés, ils ont pris leur sœur avec leur propre sœur. Mais leur propre sœur, la bien-aimée, quand ta sœur était célibataire, tu voyais qu'elle vivait dans la débauche. Mais quand tu te maries, tu la mets dans ta maison. Qu'est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que tu t'attends? Elle va ruiner ton mariage, tu vas pleurer, elle va sortir avec ton mari. Bien-aimé, quand Dieu nous fait grâce de nous faire traverser, laissons des mauvaises personnes avec nous. Traversons seuls. Parce que ces mauvaises personnes, ils vont créer l'obstacle dans notre vie. La traversée, c'est une chose de joie pour tout un chrétien. Quand Dieu veut nous faire sortir un point vers un autre, c'est pour nous donner la joie, c'est pour nous donner le bonheur. Mais ce bonheur-là risque de se transformer en peur, risque de se transformer en douleur si tu traverses avec des mauvaises personnes. Tu risques de pleurer tous les jours dans ta vie. Ça passe ou ça casse? Comment? Ça passe. Ça passe. Une mauvaise personne encore, c'est qui, bien-aimé? Une mauvaise personne, bien-aimé, c'est une personne qui est capable, bien-aimé, de vous les porter aux démons. C'est une personne qui est envoûtée facilement. Ok. Envoûtable. Il est envoûtable. Et tu prends cette personne avec toi.
Tu seras en train de prêcher. Tu l'invites même dans l'église quand tu seras en train de prêcher. Tu seras comme ça en train de prêcher. Il est envoûté déjà. Il envoûte même toute la salle. Et la prédication ne passe plus. Tout le monde commence à dormir. Tu te demandes, c'est quoi ça? Tu es parti avec une personne envoûtable. Cette personne-là est visitée chaque fois par des démons. Le diable entre dans son corps, dans son cœur. Le diable se joue avec son cœur. Il viendra te donner un baiser pour te donner au sacrificateur. Pourquoi? Parce que le diable a dominé son cœur. Les gens envoûtables. Ils étaient 12. Pourquoi seulement c'est une qui a été... La Bible nous dit clairement que le diable avait envoûté son cœur. C'est que ces gens-là aussi, ils vivent avec nous. Ces gens-là, ils nous courtoient aussi. C'est pourquoi nous devons être très vigilants. De ne pas pleurer dans notre traversée avec Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu veux réussir ta traversée, n'amène pas n'importe qui avec toi. Okay. J'ai prévu de parler de 6 choses. Je sens que nous devons d'abord prier. Ça ne sert à rien de courir. Amen. Amen. J'aimerais que là où tu te trouves, bien-aimé, peut-être cet enseignement a touché ta vie et tu vois que tu as traversé avec une mauvaise personne. Tu as traversé avec une personne qui est comme une pierre d'achoppement pour toi. J'aimerais que tu puisses prier, dire à Dieu, sépare-moi de cette mauvaise personne. Sépare-moi de l'autre, qu'il prenne sa voix et moi la mienne, le mieux. Élève ta voix là où tu te trouves, dis à Dieu, sépare-moi de mauvaises personnes, la brochante ténébrée. Bien-aimé, commence à élever ta voix, dis à Dieu, sépare-moi de l'autre, sépare-moi de mauvaises personnes, la brochante ténébrée. La braca rebobo chandere broca lantere. Seigneur,